Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va parler de planification. On a beaucoup d'outils pour planifier, que ce soit des agendas, que ce soit plein d'outils de task management, etc. Mais souvent, en fait, c'est pas adapté du tout quand il s'agit de planifier un projet du début. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas avoir, même si on a des grands écrans 4K, etc., on ne peut pas avoir la vision complète de tout notre planning. Et c'est pour ça que je vous recommande vraiment d'utiliser ce que je vais appeler du planning visuel, la planification visuelle, et simplement de revenir à ce qu'on avait avant, un espèce de grand calendrier, peut-être à une feuille A4 par exemple, qui pourrait être une feuille par mois, où on va mettre tout un tas d'informations et on va structurer comme ça notre planning. Donc, quand on structure un planning, évidemment, on va avoir besoin de mentionner des deadlines, des dates clés, des milestones qu'on va vouloir atteindre. On va aussi mentionner des KPI, des Key Performance Indicators, des indicateurs de performance qu'on va vouloir atteindre à une certaine date, peut-être un nombre de clients, peut-être un chiffre d'affaires, etc. Et il va falloir les positionner mois par mois sur peut-être une année entière pour être sûr de pouvoir les atteindre. Alors, ma recommandation, et réellement c'est ce que je vous recommande de faire, c'est de positionner ça dans votre bureau, là où vous travaillez, d'avoir un grand mur et d'avoir une feuille A4 par mois où vous allez spécifier typiquement tout en haut de votre feuille le nom du mois. Ensuite, quel va être l'objectif principal de chaque mois. Donc mois par mois, une feuille pour janvier, une feuille pour février, etc. Nous allons ensuite pouvoir mettre une liste de KPI à atteindre mois par mois. C'est super important de mesurer finalement l'efficacité, mesurer les accomplissements, les réalisations du mois par mois, ce qu'on peut atteindre. Et ensuite, on va pouvoir poser un vrai planning, à savoir semaine par semaine, potentiellement jour par jour, poser plein de post-it sur chaque feuille, les structurer de manière, voilà, simplement du lundi au vendredi par exemple, et sur 5 semaines. Chaque mois, vous allez pouvoir structurer ça. Si vous voulez, j'ai un template que vous pouvez télécharger, je vais vous mettre le lien directement en commentaire de l'épisode d'aujourd'hui. Vous pouvez regarder à quoi ça ressemble et c'est typiquement le template que j'utilise depuis des années, que je colle généralement en chaque début d'année dans mon bureau pour m'assurer de poser le cap sur l'année et de savoir semaine par semaine quel va être mon focus. Voilà, j'espère que ça peut aider. Il y a plein d'autres méthodes et je vais revenir également sur une autre méthode qui permet d'approfondir un petit peu plus dans les prochains jours, qui est la méthode OKR. Qui est, voilà, je vous en dirai plus, mais qui est utilisée par Google, Intel et qui est très connue dans le monde de la startup et qui vous permettra d'aller encore plus profondément une fois que vous aurez fait toute cette planification visuelle. On va pouvoir ensuite mesurer l'efficacité jour par jour, semaine par semaine plutôt, pour s'assurer qu'on atteint bien nos objectifs. Voilà, donc je vous invite vraiment à tester la planification visuelle. C'est ultra clé quand on brainstorm. C'est pour ça qu'on utilise des post-it, c'est pour ça qu'on utilise des murs, c'est pour ça qu'on utilise des murs blancs où on colle des post-it ou alors éventuellement des tableaux blancs. C'est parce que c'est plus créatif, ça permet d'avoir une vision plus globale de votre projet et de ce que vous voulez réaliser. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt.